Bonjour à tous les amoureux de la liberté. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Première de couverture. Je suis Hélène Tong. Deux événements majeurs requièrent votre attention actuellement. Le premier est que la législature de l'État de Pennsylvanie reprend son autorité constitutionnelle et appelle à la recertification des électeurs. Le second est une audience publique au Sénat de l'Arizona à laquelle ont assisté Rudy Giuliani et Jenna Ellis de l'équipe juridique de Trump. Ces deux événements ont eu un grand impact sur l'orientation de l'élection. Le 28 novembre, le général Michael Flynn, récemment gracié, a été interviewé par Worldview Weekend. Il a déclaré, je cite, qu'il s'agit toujours d'un coup d'État en cours, fin de citation, contre le président Trump et que la Chine communiste est derrière cela. Flynn a déclaré que les médias dits grand public et le Parti démocrate, très à gauche, ont essayé d'évincer Trump de la Maison-Blanche pendant les 4 dernières années de sa présidence. Les démocrates n'ont pas obtenu suffisamment de soutien de la part des électeurs lors de cette élection. C'est pourquoi ils l'ont volé par le biais de bulletins de vote par correspondance, par le biais du logiciel Smartmatic et du système Dominion. Flynn a dit « La Chine communiste prépare depuis longtemps un coup d'État contre le président Trump. Jusqu'à présent, c'est un coup d'État en cours, avec en arrière-plan le soutien de la Chine communiste. Il a souligné que la Chine communiste veut renverser les États-Unis en tant que phare de la liberté et devenir la seule superpuissance mondiale sur la planète. Il a déclaré, je cite, « Au cours des 2 dernières décennies, nous avons assisté à un changement complet de la vitesse à laquelle les choses évoluent. Je crois que la Chine communiste, dans son plan à long terme, a décidé d'accélérer l'exécution de ses plans. » Fin de citation. En fait, en regardant de plus près l'élection, vous pouvez voir que le coup d'État de la gauche et des médias traditionnels est en fait une reproduction de la prise de pouvoir du Parti communiste chinois. La tentative des médias de faire taire Trump et ses partisans est exactement la même que celle du Parti communiste chinois de contrôler l'opinion publique. La différence est que les démocrates utilisent la machine à voter comme une arme silencieuse pour prendre le pouvoir et atteindre leurs objectifs sans émettre de coups de feu. Mais Flynn pense que beaucoup de choses se passent. Tout est positif. Fin de citation. La route de la victoire est pavée pour le président Trump. Il est très confiant que Trump va gagner et, je cite, « Il n'y a aucun doute dans mon esprit », a déclaré Flynn. C'est la première fois que Flynn fait un commentaire public après avoir été gracié par le président Trump. Il n'est plus qu'un citoyen ordinaire maintenant et n'a pas encore été recruté par l'équipe du président Trump. Mais ses commentaires ne sont pas des commentaires ordinaires. Ils ressemblent à ceux d'un membre de l'équipe du président Trump qui clarifie les faits. Cela signifie-t-il que Flynn a fait partie de l'équipe du président Trump? La situation de Flynn a déjà été amplement documentée, nous n'y reviendrons pas ici. Il serait un très bon assistant pour Trump s'il rejoignait son équipe. Il serait aussi un excellent contrepoids dans la riposte de Trump. Il semble que Flynn travaille peut-être avec Sidney Powell et non avec l'équipe du président. Flynn pense qu'avec les patriotes américains qui s'avancent pour se battre dans des batailles juridiques et des hommes courageux comme Rudy Giuliani et Lin Wood, je cite, « Nous allons redresser la situation ». Fin de citation. J'aimerais paraphraser quelque chose que j'ai entendu de la part du général McInerney, qui connaît évidemment le général Michael Flynn, dont je suis sûre que beaucoup d'entre nous sont de grands fans. Le général McInerney a déclaré savoir que 5 États ont cessé de compter dans les États stratégiques, ce qui est sans précédent en soi et montre que cela était prémédité. Ils avaient prévu de le faire avant le début des élections. Or, nous savons que c'est un acte de trahison que de tenter de renverser un gouvernement. Ils ont utilisé des tactiques de guerre hybride du XXIe siècle. On peut parler de cyberguerre. Ils ont utilisé les systèmes de vote Dominion ainsi que le système de la CIA appelé Hammer and Scorecard. Scorecard est comme une application sur votre téléphone. Elle connaît le total des votes et ensuite elle les module pour les changer ou pour inverser les votes afin que Biden puisse obtenir 3% de plus. Ainsi, dans tous ces États, le président Trump était en tête à 2h30 du matin, heure de Washington. Maintenant, ils disent qu'ils ont arrêté de compter. Mais quand ils sont revenus en ligne à 4h, heure de Washington, 138 000 votes sont arrivés pour Biden dans le Michigan. Biden était donc en avance sur le président Trump.
Ce n'est pas seulement un acte frauduleux, mais un acte de trahison. Et avec la trahison, il faut prendre des mesures très spectaculaires. Le général McInerney a déclaré qu'il pensait qu'en invoquant son décret et la loi sur l'insurrection, le président Trump devrait également déclarer la loi martiale. Il devrait suspendre l'habeas corpus et commencer à arrêter ces personnes, car nous savons qui elles sont. Et nous allons avoir besoin de tribunaux militaires parce que le système judiciaire n'est pas adapté pour traiter de cette question. Au fait, beaucoup d'entre vous se demanderont peut-être ce que vous pouvez faire pour contribuer à faire passer le message sur cette grande prise de conscience. Une chose très simple, pour permettre à des milliers d'autres personnes de voir ce programme et favoriser leur propre prise de conscience, c'est de vous inscrire à cette chaîne et cliquer sur ce bouton « J'aime » sous cette vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sympathique et surtout partager cette vidéo avec au moins une personne de votre entourage parce que tout le monde mérite de savoir la vérité. Pour ceux qui l'ont déjà fait, nous vous remercions de votre soutien ici chez Première de Couverture. Passons maintenant à l'audition de l'Arizona sur Dominion. Le 30 novembre à 9 h, la législature de l'État d'Arizona a tenu une audience publique sur les élections générales de 2020 afin de rétablir la confiance dans l'intégrité des élections. Dans son discours, M. Giuliani a cité un grand nombre de preuves attestant que les démocrates s'étaient bien livrés à une fraude massive lors de l'élection. Il a souligné que les États-Unis ne peuvent pas tolérer ce genre de choses, sinon les États-Unis vont sombrer dans une dictature et une tyrannie à la chinoise. Des témoins se sont également présentés pour attester l'existence de graves fraudes commises lors de l'élection. Le premier témoin s'est principalement concentré sur la fraude de Dominion. En fait, en janvier de cette année, John Poulos, PDG de Dominion Voting Systems, a admis devant le comité d'administration de la Chambre que le produit comprenait bien des composants fabriqués en Chine. Le matériel Dominion est fabriqué par Flex aux États-Unis, mais en réalité, Flex externalise la production dans une fonderie chinoise. Huawei a été un client important de Flex. Le National Pulse, média américain conservateur, a rapporté le 25 novembre qu'Andy Huang, gestionnaire de l'infrastructure de base de la technologie de l'information chez Dominion, a travaillé auparavant chez China Telecom. China Telecom est entièrement géré par le gouvernement chinois et a été identifié par le département américain de la Défense comme ayant collaboré avec l'armée du pays pendant plus de 2 décennies. En outre, China Telecom est dirigé par Jiang Mianheng, le fils aîné de Jiang Zemin, le dirigeant communiste le plus corrompu en Chine. C'est tout simplement incroyable. Si quelqu'un d'entre vous connaît Jiang Zemin, vous savez peut-être qu'il est responsable de la persécution impitoyable de ces gens pacifiques en Chine qui pratiquent cette méthode de méditation bouddhiste, un peu comme le tai chi ou le yoga, vous savez, le Falun Gong. Aujourd'hui, parmi les cas de fraude électorale, les affaires liées à Dominion sont les plus graves et les plus étendues. L'avocate Powell affirme que Dominion a volé et falsifié quelques millions de bulletins de vote. Ce que les services de renseignement américains ont confirmé nous indique que le Parti communiste chinois fait pression pour que Biden soit élu président. Au moment où nous préparons cette émission, l'audience en Arizona est encore en cours. À l'extérieur de l'audience, une grande foule tenait des drapeaux américains et des pancartes avec des slogans tels que « Stop the Steal »,« America First » et « USA », démontrant ainsi une voix forte et unie pour mettre fin à la fraude et soutenir Trump. Un juge a émis une ordonnance de la Cour après des revirements dans l'État de Géorgie. Le soir du 29, un juge fédéral a finalement ordonné de préserver les machines à voter dans l'État de Géorgie et d'empêcher tout effacement de leurs données. Fin de citation. Il est dit que les fonctionnaires électoraux de l'État, je cite, ont reçu l'ordre de maintenir le statu quo et qu'il leur est temporairement interdit d'effacer ou de réinitialiser les machines de vote jusqu'à nouvel ordre du tribunal. Fin de citation. Avec ces 2 revirements en un seul jour, le changement de juge est tout à fait digne de notre attention. Au départ, c'est une éminente avocate, Sidney Powell, qui a demandé une ordonnance judiciaire immédiate pour préserver les données de la machine de vote afin que les preuves ne soient pas perdues. Un juge de l'État de Géorgie a ensuite ordonné que les données soient scellées et l'avocat Linwood a été le premier à partager la nouvelle.
En moins d'1 heure, le juge de l'État de Géorgie a annulé l'ordonnance. Ce changement s'est produit trop rapidement. La raison en est évidente. Il s'agit de détruire les preuves car les machines ont enregistré les données authentiques originales. En examinant et en analysant ces données, on peut voir comment les bulletins de vote ont été modifiés et comment la machine a été manipulée. Si la machine est réinitialisée, toutes les données sont effacées. C'est ainsi que les criminels font disparaître les preuves compromettantes. Mais tard dans la nuit du 29, le juge est revenu sur sa décision et a de nouveau rendu une ordonnance de restriction temporaire. L'ordonnance d'urgence était la 3e émise depuis le début du procès de Powell, demandant une ordonnance d'urgence pour que, je cite, les machines de vote soient saisies et confisquées immédiatement pour une vérification légale par les experts des plaignants. Fin de citation. C'est une nouvelle victoire pour l'équipe Trump. Les données qui ont été conservées serviront d'illustration puissante dans la contre-attaque de Trump. En fait, ces données auraient constitué des preuves si l'enquête avait été menée par un organisme d'investigation. Mais les organismes d'enquête l'ont laissé tomber, de sorte que le président Trump pourrait être obligé de nommer un procureur spécial. Monsieur Trump va donc envisager de nommer un procureur spécial. Le 29 novembre, M. Trump a été interviewé par la Fox pour la première fois depuis le jour des élections. La présentatrice télé Maria Bartiromo a déclaré que le procureur fédéral John Durham, qui a été nommé par le ministre de la Justice William Barr, a contre-enquêté sur les origines du Russiagate l'année dernière. Des spéculations laissent entendre que le rapport de l'enquête pourrait être publié avant les élections, mais jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas. Bartiromo a demandé à Trump s'il allait nommer un conseiller spécial pour enquêter et poursuivre l'enquête sur ce qui s'est passé lors de l'élection de 2016. N'oubliez pas que l'enquête sur le prétendu Russiagate de Mueller est très coûteuse. Selon le président Trump, ils ont dépensé 48 millions de dollars. C'était l'enquête Mueller. Ils ont examiné les impôts, ils ont tout passé en revue pour 48 millions de dollars. Ils ont tout regardé et ils n'ont trouvé aucune preuve. Rien du tout. Fin de citation. La contre-enquête de Durham, nommée par le barreau, a incité l'ancien avocat du FBI, Kevin Klein-Smith, à plaider coupable. Klein-Smith a avoué qu'il avait frauduleusement modifié le libellé des emails de la CIA pour dire que l'ancien assistant de Trump, Carter Page, n'était pas une source de l'agence. La présentatrice télé Maria Bartiromo a déclaré. Sur Fox News, en août, M. Barr a catégoriquement déclaré que l'enquête sur Durham aurait des développements significatifs, probablement avant les élections, et il a souligné que cela sera fait. Fin de citation. Mais jusqu'à présent, la promesse de Barr n'a pas été tenue. Ce qui s'est passé entre-temps reste un mystère pour le monde extérieur. Le président Trump a déclaré dans l'interview accordée à la Fox que pour obtenir un résultat véridique de cette élection générale, je cite, il faudra un juge courageux ou la justice ou les deux, un juge de la Cour suprême. Fin de citation. Dans cette interview, M. Trump a critiqué le ministère de la Justice et le FBI pour leur inaction dans cette fraude électorale, en demandant, je cite, pourquoi le FBI n'est-il pas en train d'enquêter? Il ne l'est pas. Fin de citation. Il a explicitement dit à la journaliste Bartiromo que, je cite, j'envisagerais un procureur spécial. Fin de citation. C'est-à-dire que le président Trump pourrait charger une autre personne de mener une enquête complète sur la fraude électorale. Ce procureur spécial serait probablement titulaire d'un mandat spécial de Trump pour éviter la bureaucratie du Department of Justice, du FBI et de la CIA. Ensuite, le FBI a sollicité des demandes de preuves. Le 29 novembre, le FBI est passé à l'action. Matt Breinart, directeur du Voter Integrity Project, a tweeté, je cite, « Le FBI m'a demandé directement et de manière proactive de faire des recherches sur les plus gros éléments qui indiquent des votes illégaux. » Il a déclaré que, je cite, « D'ici mardi, nous aurons livré à l'agence toutes nos données, y compris les noms, adresses, numéros de téléphone, etc. » Fin de citation. L'ancien procureur général du Kansas, Philip Klein, a confirmé le tweet de Breinart, disant que l'agent spécial Young-Ho du bureau de Los Angeles du FBI avait contacté Breinart. Breinart, ancien chef des données et stratège pour la campagne Trump, et son projet VIP ont découvert que des dizaines de milliers de personnes votaient dans des États où elles ne vivaient plus. Certains, par exemple, ont déménagé de New York au New Jersey et se sont également inscrits pour voter dans le New Jersey. Mais ces mêmes personnes ont quand même voté à New York. Cela est vrai dans au moins 3 États. Breinart a souligné, dans les données brutes que les États mettent à disposition,
Je peux vous montrer les noms des personnes ayant voté dans plusieurs États. Donc ce n'est pas spéculatif, c'est juste ce que les données montrent. » Fin de citation. Or, le FBI a demandé à Brennard de lui fournir ces preuves, mais un peu bizarrement, le FBI est le Federal Bureau of Investigation et il n'est pas difficile d'obtenir ces données. Si Brennard pouvait les obtenir, le FBI devrait pouvoir les obtenir plus facilement. Tant que la Poste n'est pas impliquée, elle devrait coopérer avec l'enquête. Mais lorsque le FBI le demande à Brennard, ce processus consiste à mettre la charrue avant les bœufs. Cela soulève donc des questions. Brennard recevrait-il les mêmes menaces de mort que Richard Hopkins, le postier d'Erie, Pennsylvanie? Serait-ce comme le disque dur de Hunter Biden, où le FBI prend les données et puis rien ne se passe? Il est donc nécessaire de rappeler à Brennard d'effectuer au moins une sauvegarde pour éviter toute complication. Bien sûr, il se pourrait que le FBI prenne réellement des mesures. Les preuves factuelles s'amoncellent. Et Brennard avait déjà dit qu'il voulait publier les données lors d'une audience en Arizona, le 30 novembre. Cela pourrait donc être une sorte de retour en arrière pour le FBI. Si le FBI n'agit pas, il risque de perdre complètement la confiance des gens. De cette façon, nous pouvons voir que l'équipe de Trump a lancé une forte contre-attaque. Michael Walsh, le journaliste du site internet ThePipeline.org, a écrit pour le journal en anglais The Epoch Times que le président Trump, je cite, mène un combat d'arrière-garde pour sauver, sinon sa présidence, du moins la loi fondamentale du pays. Et il ne peut pas reculer dans ce combat, a déclaré Walsh. Monsieur Walsh a insisté, je cite, « Alors s'il vous plaît, Monsieur le Président, battez-vous jusqu'au bout. » Ensuite, Monsieur Trump peut saisir les biens matériels liés à la fraude électorale. Le matin du 30 novembre, l'avocat Lynn Wood a tweeté, je cite, « Bonjour, aujourd'hui est un bon jour pour que les patriotes lisent attentivement ce décret de septembre 2018. Et soyez ensuite confiants que nous avons des hommes et des femmes honnêtes dans notre gouvernement qui, comme Real Donald Trump, aiment l'Amérique et l'État de droit. » Fin de citation. Le 12 septembre 2018, le président Trump a signé le décret sur l'imposition de certaines sanctions en cas d'ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis. Il s'agit d'un décret présidentiel qui impose des sanctions en cas d'ingérence de forces étrangères dans les élections américaines. Il stipule, je cite, « L'évaluation doit identifier, dans toute la mesure du possible, la nature de toute ingérence étrangère et les méthodes employées pour l'exécuter, les personnes impliquées et le ou les gouvernements étrangers qui l'ont autorisé, dirigé, parrainé ou soutenu. » Fin de citation. La soudaine mention de ce décret par l'avocat Wood impliquait clairement quelque chose. La partie du président Trump s'est-elle emparée de quelque chose et va saisir tous les biens d'une personne ou de certaines organisations, institutions, entreprises, etc. Si c'est le cas, il s'agit d'une autre grande manœuvre du président Trump pour, selon son expression, assécher le marais. Elle montre que, je cite, plus de 320 millions de dollars de ce que l'on appelle l'argent noir a aidé à promouvoir les démocrates à la Maison-Blanche et au Congrès. Plus du double des dollars anonymes qui ont aidé les républicains lors des élections fédérales de cette année, selon une nouvelle analyse. Fin de citation. L'analyse montre que le bénéficiaire des fonds les plus anonymes a été Biden, qui a accepté près de 132 millions de dollars de fonds anonymes pour sa candidature à la Maison-Blanche. Le Center for Responsible Politics, une organisation américaine à but non lucratif, a une nouvelle analyse. En comparaison, il n'y a que 22 millions de dollars de tels fonds pour soutenir Trump. Le Center for Responsive Politics le définit ainsi. L'argent noir désigne les dépenses destinées à influencer les résultats politiques lorsque la source de l'argent n'est pas révélée. Il comprend les dons et les dépenses des organisations à but non lucratif qui ne divulguent pas les sources de l'argent et comprend également l'argent qui entre en politique en provenance de sociétés à responsabilité limitée, fonctionnant comme des sociétés écrans. Un type d'association à but non lucratif est souvent appelé organisation de protection sociale. Ces associations à but non lucratif sont le type le plus courant d'organisations souterraines. Elles peuvent s'engager dans des activités politiques, tant que ces activités ne deviennent pas leur objet principal. Et quel est donc le sens de objet principal? L'IRS
Internal Revenue Service, n'a jamais donné de définition claire, ni défini comment le pourcentage doit être calculé. Cependant, la règle pratique actuelle est que tant que 49,9% au maximum des dépenses totales sont consacrées à la politique, elles sont considérées comme conformes. En d'autres termes, tant que la moitié de l'argent n'est pas dépensé en politique, le fisc considère qu'il est conforme. En fait, il y a une grande faille dans cette règle. Par exemple, si une société ayant 10 milliards de dollars d'actifs dépense 4,99 milliards de dollars pour influencer la politique, elle ne dépense pas plus de 49,9% de ses dépenses totales. C'est un montant très important, mais il est quand même conforme à la règle. Mais cet argent a un impact énorme sur les élections. Ces personnes et organisations sont-elles liées à l'ingérence étrangère dans les élections américaines ? Il est probable que l'équipe Trump dispose de certaines preuves. Sinon, l'avocat Lin Wood n'attirerait pas l'attention sur ce décret de 2018 pour le moment. Trump pourrait saisir les biens matériels liés à la fraude électorale. Et si ce décret présidentiel est appliqué, l'ampleur des sanctions imposées au Parti communiste chinois pourrait ne pas être minime. Il existe déjà de nombreuses preuves que le Parti communiste chinois est intervenu dans l'élection américaine. Nous pourrions donc assister à l'avenir à une impasse croissante dans les relations entre les États-Unis et la Chine. L'administration Trump est sur le point d'ajouter le principal fabricant de puces de Chine SMIC et le producteur national de pétrole et de gaz offshore SNOOC à une liste noire d'entreprises militaires chinoises soupçonnées d'avoir des liens militaires qui limiteraient leur accès aux investisseurs américains selon des sources citées par Reuters le 30 novembre. Alors, les États-Unis vont-ils sanctionner le SMIC et le CNOOC ? Les sources ont indiqué que la liste comprend également deux autres sociétés, China Construction Technology et China International Engineering Consulting Corporation. Les États-Unis vont-ils sanctionner SMIC et SNOOC ? Selon des sources bien informées, je cite, les achats du SMIC auprès de fournisseurs en amont aux États-Unis, en Europe et au Japon ont dépassé la demande pour toute l'année 2020. L'administration Trump a sanctionné le SMIC après avoir découvert que le SMIC et ses filiales pourraient utiliser les puces exportées par les États-Unis à des fins militaires, ce qui représenterait un risque inacceptable pour les États-Unis. Reuters a rapporté que, je cite, en septembre, le département américain du commerce a informé certaines entreprises qu'elles devaient obtenir une licence avant de fournir des biens et des services au SMIC, après avoir conclu qu'il existait, je cite, un risque inacceptable que les équipements qui lui étaient fournis puissent être utilisés à des fins militaires. Si le SMIC était sanctionné, cela porterait à 35 le nombre total d'entreprises chinoises sanctionnées. Comme le SMIC est le plus grand fabricant de puces du Parti communiste chinois, son inscription sur la liste de contrôle des exportations couperait l'artère principale des puces du PCC, ce qui toucherait presque toutes les entreprises technologiques chinoises. Ce coup est presque fatal pour le Parti communiste chinois. Pour parler franchement, cette approche vise à tuer le PCC. Et il est impossible que les relations entre les États-Unis et la Chine reviennent en arrière. Le Parti communiste chinois se concentre-t-il donc sur la préparation de la guerre ? Et la vérité des élections américaines sera-t-elle révélée ? L'avocat Lin Wood a tweeté le 29 novembre, je cite, « La révolution de couleur a commencé avec l'attaque de la Chine contre notre pays avec la Covid-19. Ensuite, il y a eu de l'anarchie et des émeutes dans plusieurs villes, puis une élection planifiée et clairement frauduleuse. La prochaine étape sera l'augmentation de la violence dans les villes. Je crois que le président Trump est prêt, nous devons l'être aussi. » Fin de citation. L'implication profonde du Parti communiste chinois dans la fraude électorale américaine est clairement mise en évidence. Cela a déjà été révélé en détail. Mais maintenant, avec beaucoup de travail et beaucoup de preuves, l'équipe du président Trump a fortement fait pencher la balance du côté de Trump. Et la balance a penché en sa faveur. Le Parti communiste chinois a probablement vu les résultats de l'élection américaine et le président Trump sera probablement réélu. Alors toutes ces choses méprisables faites par le PCC, le Parti communiste chinois, seront très probablement liquidées par Trump. Liquidées. Nous allons continuer à surveiller l'évolution de la situation. Notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin.
Merci d'être resté à l'écoute. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Encore une fois, merci d'avoir regardé Première de couverture et je vous dis à demain.